6 millions. C'est le nombre de juifs qui ont été exterminés durant la Seconde Guerre mondiale, et dont près de la moitié ont trouvé la mort dans les chambres à gaz. 1,5 million d'enfants juifs seront victimes du génocide. En à peine 6 ans, 40% de la population juive mondiale a disparu. Bien sûr, notre continent a été le plus touché, puisque les 2 tiers des juifs d'Europe seront déportés, torturés et massacrés par les nazis. En Pologne, 90% de la communauté juive a été exterminée, leur population passant de 3,5 millions en 1939 à seulement 280 000 en 1945. C'est le pays qui compte le plus de morts, suivi par l'Ukraine avec 900 000 juifs massacrés. La réalité des autres pays d'Europe n'est pas moins effrayante. 90% des juifs d'Allemagne et d'Autriche ne verront pas la fin de la guerre, soit environ 210 000 personnes. 86% de la communauté juive en Grèce, 83% en Slovaquie, 75% en Hongrie. Le ghetto de Budapest fut toutefois le seul en Europe dont les habitants ont échappé au camp d'extermination. Les survivants de Hongrie doivent beaucoup à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois ayant pour mission de sauver les juifs de Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce héros parvient à lui seul à sauver la vie de 20 000 juifs. Soupçonné d'être un espion à la solde des Américains, il fut exécuté par l'Armée rouge en 1947. En raison de son rôle exceptionnel pendant la Shoah, l'État d'Israël accorde à Raoul Wallenberg le titre de Juste parmi les nations, ainsi que le titre de citoyen d'honneur d'Israël. Il est également fait citoyen d'honneur des États-Unis, du Canada et de Hongrie. Certains pays d'Europe seront moins touchés que d'autres, comme l'Italie, la Bulgarie ou le Danemark. Les 25 et 26 février 1941, une grève générale paralyse Amsterdam, pourtant occupée par les nazis. La population manifeste dans la rue suite à la rafle de plusieurs centaines de juifs. Il s'agit du plus gros soulèvement en Europe de l'Ouest durant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, les organisateurs de la grève sont vite emprisonnés et fusillés. Évidemment, le sort des juifs n'est pas plus enviable. Sur les 105 000 juifs hollandais déportés dans les camps d'Auschwitz et de Sobibor, seuls 5 500 survivront. La ville d'Amsterdam tout entière sera honorée comme juste parmi les nations par l'État d'Israël. À partir de 1941, les mesures anti-juives, les rafles et l'extermination des juifs s'accélèrent. Le 1er septembre 1941, les juifs d'Allemagne se voient obligés de porter une étoile jaune, un signe rendu obligatoire en 1942 dans les territoires occupés par l'Allemagne nazie. Les juifs vivant en Allemagne, au cœur du Troisième Reich, vivent un enfer. Au 1er mai 1941, un recensement indique qu'ils sont encore 168 972 à vivre sur le territoire allemand. Au 1er janvier 1942, ils ne sont plus que 131 823. Et au 1er avril 1942, il ne reste plus que 51 257 juifs en Allemagne. Sur la seule année 1942, 2,6 millions de juifs seront exterminés dans toute l'Europe. Il s'agit évidemment de l'année la plus meurtrière. Les chambres à gaz marchent à plein régime. Certains camps comme Dachau ou Auschwitz combinent les tueries de masse au travail forcé. Mais des camps sont entièrement dédiés à l'extermination des populations juives. À Belzec, en Pologne, la statistique est cauchemardesque. 500 000 déportés, 4 survivants. L'évasion est impossible. Dans les ghettos, les juifs attendent leur tour. Mais en 1943, entre le 19 avril et le 16 mai, le ghetto de Varsovie se soulève et résiste aux nazis. Les habitants sont affamés, démunis, sans droit, mais décident de se battre une dernière fois. Ils tiendront 5 semaines, soit davantage que certains pays face aux armées allemandes. En 1945, les Alliés reprennent le dessus et réinvestissent les territoires occupés par les nazis. Ces derniers, sentant leur fin arriver et souhaitant dissimuler l'horrible méfait, décident de vider les camps de concentration et d'extermination de leurs occupants. Commencent alors pour les déportés de longues, très longues marches. Les marches de la mort. Affaiblis par le travail, les privations et les maladies, près de 250 000 juifs périront lors de ces marches entre janvier et mai 1945. En fin de compte, 300 000 juifs survivront au camp d'extermination et aux marches de la mort. Mais à cause du froid, de la faim et de la fatigue de leurs organismes, 40% des juifs libérés par les Alliés décéderont dans les semaines suivantes. C'est dans le camp d'extermination d'Auschwitz que se commirent les pires meurtres de masse de l'histoire. 1,1 million de déportés y trouvèrent la mort durant la Seconde Guerre mondiale. 90% d'entre eux étaient des juifs.
L'espérance de vie moyenne des déportés n'était que de 3 mois. Le froid, le travail forcé, la malnutrition et les conditions de vie dans le camp ne donnaient que peu d'espérance aux victimes. D'ailleurs, selon l'officier SS Rudolf Hess, les 3 quarts des déportés périssaient dès leur arrivée dans les camps. Au pic d'activité d'Auschwitz durant l'Holocauste, on ne compte pas moins de 10 000 morts par jour dans les chambres à gaz. Pour ces raisons, le camp d'extermination d'Auschwitz est devenu le symbole du génocide commis contre les Juifs. Depuis 1945, 25 millions de visiteurs s'y sont rendus pour se recueillir et rendre hommage aux victimes de la Shoah. Le devoir de mémoire est essentiel, non seulement pour les survivants et leurs descendants, mais pour nous tous, pour nous rappeler collectivement et le plus longtemps possible qu'il y a moins de 100 ans se commettait en Europe ce qui restera sans doute comme le plus horrible des crimes contre l'humanité.